Merci, Monsieur le Président, et je vais rapidement me permettre de mentionner que je partageais mon temps avec la députée de Vancouver East. J'ai mentionné au début de mon discours, j'ai parlé du fait que je trouvais que c'était troublant de réduire des témoignages, de réduire des points qu'on essaie de faire valoir, étant donné qu'on n'a pas de véhicule policier, étant donné la présence de 13 anciens policiers dans le caucus conservateur. Et ma réplique envers ça, c'était d'expliquer qu'on représente tout segment de la population, qu'on ait vécu la même chose qu'eux ou pas. Et dans cette même veine, j'ai une lettre ici qui a été adressée à mon bureau, qui vient de Jocelyne Sauvé de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie au Québec. Et c'est très important parce que ça vient appuyer des commentaires qui ont été faits plus tôt aujourd'hui par ma collègue de Gatineau par rapport à justement des gens qui proviennent du milieu de la santé, qui parlent d'autres aspects. On ne parle pas juste de la chasse ou des cas très tragiques, mais aussi très médiatisés comme la tragédie de Polytechnique ou au Collège Dawson. Mais on parle aussi de situations où la santé est en jeu, des cas de suicide notamment. Et dans sa lettre, elle indique, si vous me permettez, Monsieur le Président, de citer « Plusieurs recherches ont démontré que la présence d'armes à feu au domicile quintuple le risque de suicide par arme à feu et triple le risque d'homicide et d'accident par arme à feu comparativement aux résidences où il n'y en a pas. » Donc, dans ce cas-ci, effectivement, l'argument qui va être présenté par le gouvernement, c'est que l'arme soit enregistrée ou pas ne changerait pas cette situation-ci, mais l'idée, c'est de mettre en place un système qui découragerait une utilisation malsaine par quelqu'un qui vit les problèmes de la sorte. Et c'est pourquoi Mme Sauvé, en tant que directrice de santé publique de cette agence, justement, appuie notre position, c'est-à-dire de maintenir le registre des armes à feu, parce qu'effectivement, ce qu'on voit ici, c'est tout comme la situation qui est citée très souvent, c'est-à-dire la situation où on doit enregistrer une auto. C'est une situation où les gens qui ne sont pas en mesure ou qui ne devraient pas plutôt posséder des armes à feu sont découragés d'en posséder quand il y a un système en place. Et je me permets, Monsieur le Président, de tout de suite adresser le commentaire qui m'a été adressé la dernière fois que je me suis permis d'utiliser l'argument d'enregistrement d'automobile. On dit souvent que on parle de juridiction fédérale et provinciale. On parle du fait que, dans le cas du registre des armes à feu, c'est une criminalisation, pardon. On parle du code criminel versus l'enregistrement d'une auto qui est autre part. Mais ce qu'on veut dire quand on utilise cet exemple, c'est vraiment de pouvoir faire une comparaison de principe dans le sens où un système est mis en place pour s'assurer de décourager les gens qui ne feraient pas une utilisation saine. Et encore une fois, pour revenir à l'exemple de la tragédie de la policière à Laval qui a été citée en témoignage devant le Comité de la sécurité publique, c'est certain que, comme tout système gouvernemental, comme tout système social, c'est un système imparfait. On n'attaquera jamais tous les cas, on n'empêchera jamais toutes les tragédies, mais je pense que ce n'est pas une justification ni un argument adéquat pour abolir un système tout court, tout simplement pour le fait qu'il y a eu des instances où ça n'a pas fonctionné. À ce sujet, je me permets aussi de souligner les problématiques avec le fait qu'on parle souvent de députés qui représentent des comtés rurales, des régions où il y a plus de chasseurs, plus de gens qui se servent, qui sont des citoyens, qui suivent qui respectent la loi, qui n'utilisent pas leurs armes à feu à des fins criminelles, mais plutôt à des fins sportives, comme par exemple la chasse. Et je pense que ce qui est intéressant ici, c'est que même quelqu'un comme moi qui représente un comté qui est dans le banlieue, a quand même des gens dans son comté, dans sa circonscription, qui sont des chasseurs qui font face au système du registre des armes à feu. Et je pense que même si je représente un endroit qui n'est pas nécessairement un territoire où les gens vont chasser, ce n'est pas vrai que je n'ai pas des gens chez nous qui font face à cette situation-là, qui ont besoin d'enregistrer leurs armes. Et ce qui arrive dans ce cas-ci, Monsieur le Président, c'est que ça me permet
de comprendre la réalité. Ça me permet de discuter avec des gens qui ont le même vécu que les commettants de mes collègues conservateurs. Et cela étant dit, je pense que c'est très important de le dire parce que la réaction des gens de chez nous, de gens qui font face à ce système, c'est effectivement, est-ce que c'est un système parfait? Non, et c'est ce qu'on dit au NPD, mais c'est la meilleure chose qu'on a en ce moment et on est très ouvert à apporter les améliorations telles qui ont été proposées dans le passé, telles qui ont été proposées en 2010 par notre parti, par notre ancien chef, entre autres notamment M. Layton. Donc, c'est le genre de proposition qu'on mettrait de devant et d'abolir le système et de détruire les données contre la volonté des provinces, notamment le Québec et de nos commettants, les députés du NPD. Je pense que c'est pas la bonne façon de procéder. C'est pourquoi je m'oppose au projet de loi C-19. Merci, M. le Président. Le député de Lambton, Kent Middlesex. Merci, M. le Président. Je remercie le député. J'ai quelques observations. Un peu plus tôt, dans son discours, il a dit que parce que nous avons 13 anciens policiers au sein de notre caucus, ça n'a pas vraiment fait de différence. Je peux vous dire que le fait d'avoir ces gens-là, ça nous permet de mieux comprendre la réalité du registre des armes d'épaule. Deuxièmement, on a parlé du débat. La question de l'attribution de temps. Il a dit qu'on devrait continuer de débattre de la question. Eh bien, ce qu'on nous a dit à la Chambre, c'est que le NPD n'est pas intéressé à voter. Il veut débattre. Il est prêt à débattre sans voter. Le député est-il d'accord avec ce principe? Oui, je pense que c'est très simple. Je suis d'accord avec le fait qu'on devrait pouvoir continuer de débattre. Tel est notre devoir et notre droit de député. Je ne le dis pas non plus qu'on ne devrait pas voter. C'est certain qu'éventuellement, on va se rendre à ce point-là. Et juste pour toucher la première partie de sa question, et d'ailleurs, je le remercie pour sa question parce que ça me donne l'opportunité de dire que je ne néglige aucunement l'expertise de ces gens-là, des membres de son caucus qui ont eu cette expérience-là en tant que policiers, ni ce qu'ils peuvent amener à ce débat. L'exception, je prends exception avec leurs commentaires dans le sens où ils utilisent cette expérience pour réduire, diminuer la valeur, la qualité de témoignages de d'autres policiers, de gens qui viennent comparaître devant les comités ou de gens qui communiquent avec nous pour dire qu'ils appuient notre position. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que malgré leur expérience, il y a beaucoup d'opinions évidemment dans ce débat-ci et il y en a qui proviennent de ce milieu-là aussi. C'est pas parce qu'ils ont cette même expérience que c'est automatiquement faux ce qu'on entend de d'autres membres des forces policières. Questions et commentaires. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, alors le 6 décembre 2011, la journée commémorative d'action contre la violence faite aux femmes, a vu naître dans la région de Québec le comité Ensemble contre la violence faite aux femmes. Ce comité réunit 4 groupes de femmes de Québec, le Centre des ressources de femmes de Beauport, le Centre de femmes d'aujourd'hui, la violence info et viol secours. Alors, que penserait le député de la position de ce comité qui dit « Détruire le registre des armes, c'est une menace directe à la sécurité des femmes et à la population ». L'honorable député de Chambly-Bourdois. Bien, je remercie ma collègue pour sa question et je pense que c'est très problématique. Dans mon comté, j'ai des organismes qui œuvrent pour le droit des femmes, pour des situations de violence faites contre les femmes. Je pense entre autres à l'Essentiel dans la ville de Belleuil, dans mon comté. C'est des organismes qui travaillent très fort et je pense que de négliger leur témoignage et leur correspondance qu'ils nous envoient, les conversations qu'ils ont avec nous par rapport à cette situation-là, c'est très problématique, surtout parce que ça renforce le point que c'est pas un enjeu noir et blanc, c'est pas simplement une question d'ennuyer les chasseurs avec de la législation, mais il y a vraiment des enjeux de société très importants, dont la situation pour les femmes, et c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui doit être considéré davantage dans ce débat. Questions and comments. Questions et commentaires. Le député de Pierrefonds-Dollard. Président. Alors, j'ai déjà entendu une députée conservatrice dire que c'était pas nécessaire d'écouter des experts, que c'était pas nécessaire de travailler avec les autres partis, qu'en fait, il suffisait bien souvent de consulter quelques familles.
J'aimerais que mon député fasse un peu écho à ce commentaire parce qu'on parle d'allocation de temps, de restreindre les débats, mais on ne parle pas beaucoup de la réceptivité qu'auraient les conservateurs par rapport aux opinions contraires aux leurs ou la réceptivité qu'ils auraient au travail d'équipe en comité pour apporter des modifications à leur projet de loi. Donc, peut-être que mon député peut nous nommer des personnes qui se sont manifestées contre l'abolition du registre d'armes à feu et nous dire quelles sont leurs positions et pourquoi, selon lui, elles n'ont pas été écoutées. Merci. Le député de Chambly-Bourdois. Je remercie ma collègue pour sa question et comme j'ai mentionné dans mon discours, entre autres, j'ai la lettre qui m'a été adressée par Jocelyne Sauvé, qui est directrice de santé publique pour l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie. Et elle s'oppose à ce projet de loi justement pour l'aspect de santé, pour la problématique de suicide, entre autres, qui pourrait être prévenue avec le registre des armes à feu. Et je pense que ma collègue soulève un point très important, et c'est une des raisons qu'on veut continuer le débat d'ailleurs, c'est qu'il y a des gens qui apportent des inquiétudes très importantes à la table, et je pense qu'il faut prendre ça en considération parce que comme on a déjà souligné à maintes reprises au NPD, on veut effectivement apporter des modifications qui viendraient enlever les inquiétudes des gens qui font affaire avec le registre, mais en même temps respecterait l'opinion d'experts et de gens de la société qui se sont manifestés contre le projet de loi C-19. Merci.